Méditation du 18 février. Et cette paix gardera vos cœurs. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Philippiens 4, verset 7. Quel est le verset le plus mis en évidence dans la Bible? Il y a quelques années, Amazon a publié une liste des passages les plus soulignés dans les livres les plus vendus. Selon la célèbre entreprise, le verset biblique le plus mis en avant était Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Et il n'est pas étonnant que ce texte ait été le gagnant. Aujourd'hui, plus que jamais, notre monde est rempli de personnes en détresse, stressées et affligées, qui ont vécu un passé terrible, qui ont un présent très difficile et qui supposent qu'un avenir sombre les attend. Pour ceux d'entre nous qui se sentent accablés par le stress provoqué par un souci excessif pour le présent, les paroles de Paul ne pourraient être plus opportunes. Ne vous inquiétez de rien. Le verbe grec traduit par inquiéter, mérimat, comporte également l'idée d'être anxieux et préoccupé. Dans Matthieu 13, verset 22, il est traduit par les inquiétudes du monde, Nouvelle Bible seconde. Comment Paul ose-t-il nous dire de ne pas être inquiet et préoccupé par ce qui se passe dans nos vies? Attend-il de nous que nous adoptions un quiétisme absolu et que nous fermions les yeux sur ce que nous vivons? Bien sûr que non. En fait, il ne nous appelle pas à une immobilité irresponsable, mais à une mobilité plus productive. Pour l'apôtre, le moyen de sortir de nos problèmes n'est pas l'inquiétude inerte, mais la prière fervente. Ainsi, au lieu de porter notre anxiété, nous ferions mieux de plier les genoux et de la placer devant la présence divine. C'est comme si Paul nous disait, ce que nous devons faire, c'est ne pas nous inquiéter pour rien, mais prier pour tout. Chaque moment qui tente de nous priver de la paix et de nous plonger dans l'accablement est pour nous une précieuse occasion de prier. Et pourquoi devrions-nous prier? Parce qu'ainsi, Dieu nous donnera sa paix. Et que fera cette paix? Elle gardera nos cœurs et nos pensées en Christ Jésus. Aujourd'hui est un bon jour pour commencer à vivre cette paix. Et si vous commenciez cette journée avec une prière, Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.